Notre approche du monde microbien a changé. Nous savons maintenant que l'homme est microbien et que dans toutes les fonctions de l'homme, les microbes sont présents. Ils nous aident à digérer, ils synthétisent des vitamines pour nous, et par leur présence sur notre peau et dans notre tube digestif, ils empêchent l'installation de microbes indésirables, donc de maladies. De plus, on sait qu'ils influencent sur le développement de l'organisme, sur le fonctionnement du système immunitaire et sur le fonctionnement du système nerveux. Aujourd'hui, un excès d'hygiène contribue, entre autres causes, génétiques et environnementales, celles-là, à des maladies de la modernité, comme des maladies du système immunitaire, asthme, ou encore maladies auto-immunes, des maladies du métabolisme, obésité et diabète, mais aussi des maladies du comportement, comme l'autisme. Ces maladies-là sont en pleine recrudescence. L'autisme a été multiplié par 3 en 10 ans. Un Européen sur 4 sera atteint d'une de ces maladies en 2025. Ces maladies sont en pleine recrudescence actuellement. Il faut agir, il faut retrouver notre diversité microbienne, dont l'altération finalement est la première crise d'extinction, la première crise de biodiversité qui nous affecte dans notre santé. À côté de cela, on a retrouvé aussi historiquement dans l'alimentation ces fonctions des microbes. Finalement, dans des fromages ou des aliments fermentés, on retrouve des microbes qui nous aident à digérer, qui font des vitamines et qui empêchent l'installation de microbes indésirables. Aujourd'hui, les produits pasteurisés et inoculés sont impuissants à recréer l'ensemble des fonctions que les microbiotes divers avaient dans nos aliments fermentés d'autrefois, et notamment dans les fromages au lait cru. Et on sait très bien, aujourd'hui, notamment avec les résultats de la cohorte Pasture, que finalement, avoir une exposition au lait cru et aux microbes, aussi bien pour la maman que pour l'enfant, va permettre un meilleur développement du système immunitaire, du système nerveux et du métabolisme. Évidemment, les problèmes de toxicité aiguë que certains produits au lait cru présentent parfois ne peuvent être niés. Mais clairement, aujourd'hui, nous sommes dans une perspective où nous devons non seulement augmenter l'espérance de vie, mais aussi la qualité de vie. Et ça passe par un réexamen de ces fonctions des microbes que nous recevions dans notre alimentation, qui sont vraiment importants pour notre organisme, soit qu'ils s'installent en nous, quand nous les consommons, soit plutôt qu'ils perturbent la diversité microbienne qui est en nous, en la poussant dans un sens de fonctionnement plus favorable, comme c'est bien démontré pour le yaourt par exemple, dont les bactéries ne s'installent pas, mais pousse notre diversité microbienne dans une direction qui nous aide à être en meilleure santé. En d'autres termes, nous devons aujourd'hui retrouver ce que j'appelle moi une saleté propre, et qui n'est pas qu'un paradoxe. C'est cette diversité de microbes qui nous coloniserait et qui nous permettrait finalement d'être en meilleure santé. C'est vraiment quelque chose qu'il nous faut inventer, mais l'idée d'un hygiénisme complet n'est clairement aujourd'hui plus une option raisonnable au regard des microbiologistes qui étudient notre santé et notre environnement.